Du parti Reconquête. Ce soir, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. C'est Emmanuel Macron qui le fera à la Tonight. tribune de l'ONU à New York. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très mauvaise nouvelle pour la France, pour les Français, et y compris pour la situation au Moyen-Orient. Je pense que Emmanuel Macron est en train de reconnaître officiellement un siège à l'ONU pour le djihad. Et je le dis de manière très factuelle, aujourd'hui, il faut quand même revenir sur ce qui était la géopolitique de la France depuis 1948. Il y a bien une raison si de 1948 à 2025, personne n'a jamais reconnu officiellement un État de Palestine. Oula. Alors, est-ce qu'on peut se dire que le général de Gaulle était ultra Enfin, sioniste? personne en France, mais Personne en France. ce week-end, Ultra-sioniste. la Grande-Bretagne, le Portugal, Oui, il y a un changement dans tout le monde l'Australie. occidental, je vous l'accorde. Est-ce que le général de Gaulle était ultra-sioniste? Est-ce que François Mitterrand était vendu au Likoud, comme on peut entendre parfois cette rhétorique? Évidemment non, soyons sérieux. Donc qu'est-ce qui a changé dans l'Occident et en France en particulier? Ce qui a changé, c'est la démographie. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, sous prétexte d'avoir une politique humaniste, est en train de travestir complètement 77 ans de géopolitique française sur la question, parce que la démographie française a changé. Je crois qu'il fait un calcul extrêmement cynique, et alors désolé de le dire crûment, mais je le dis aussi crûment que lui le pense. Il se dit, la communauté juive en France, c'est 0,5% des voix. Donc, c'est pas grave après tout. Si ils sont agressés, s'ils sont caillassés, si reconnaître aujourd'hui cet État de Palestine va leur causer encore plus de tort. À côté, la communauté musulmane, se dit-il, c'est entre 10 et 20% des voix, ce sera encore plus à long terme. Donc, il espère qu'à terme, la communauté musulmane, comme il le pense, parce que lui pense pas en termes de français. C'est un calcul, c'est même un Pourquoi députée française? clientélisme. Exactement. Non, franchement, C'est du l'analyse est tellement naze. Mais c'est pour ça, les gars, j'en veux tellement à François Hollande. Parce que si François Hollande avait reconnu l'État de Palestine, c'était fini. C'était fini. En plus, c'est un membre du Parti Socialiste. C'était la position de la France de le... Il a dit qu'il allait le faire durant son mandat. Il ne l'a pas fait. Et du coup, 7 ans plus tard, t'as tous les mecs qui vont dire que c'est du clientélisme, la démographie a changé, etc. On n'aurait même pas eu le débat si François Hollande avait reconnu l'État de Palestine. Est-ce que vous vous rendez compte, les mecs? Putain, j'ai trop les nerfs contre ces mecs. J'ai trop les nerfs contre ce mec en particulier. Putain! C'est du pur clientélisme. Et ils espèrent tous d'ailleurs, parce que là je cite Emmanuel Macron, il est à la tête de l'État, il aurait pu ne pas le faire. Mais il écoute certains conseillers, il lit certains rapports qui disent que ça pourrait peut-être... Oui, en plus c'est la fin du mandat d'Emmanuel Macron, donc pourquoi il nous parle de clientélisme? L'analyse n'est pas bonne aussi. Calmer la situation Ah dans oui, les vous avez banlieues, raison. de reconnaître aujourd'hui un État palestinien. Je vais revenir sur, à mon sens, pourquoi c'est un clientélisme qui dénote de leur vision aujourd'hui du peuple français. Faut que je mette... Mais avant... Attendez, faut que je mette sur mon téléphone, les mecs. Il y a un mec, il a dit je suis sur mon téléphone comme les professeurs, mais je suis en train de regarder en direct si Macron va parler là. Du coup, j'ai deux télévisions là. Qu'est-ce qu'un État? Un État, on sait que c'est un territoire. Déjà, ça pose question. Sur quel Pour l'instant, territoire il sera parle l'État pas, là. palestinien? On voit bien qu'Emmanuel Macron ne sait même pas où il y mettrait une ambassade, alors qu'il reconnaît un État. Alors pour l'instant, on va y revenir, mais pour l'instant, il dit qu'il ne mettra pas d'ambassade tant qu'il n'y a pas d'ambassade et d'ambassadeur, tant qu'il n'y a pas la remise des otages. Et avant, il disait qu'il ne reconnaîtrait pas un État palestinien tant qu'il n'y avait pas de remise des otages. Ça faisait effectivement partie pour lui, normalement, des conditions à la reconnaissance. C'est lui en même temps macronien. Donc on reconnaît un État, on n'y met pas d'ambassade, on n'y comprend plus rien, mais c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. Donc un État en principe, c'est un territoire, une population et une autorité politique. Un territoire, on l'a dit, difficile déjà, et on le sent bien. Maintenant, une autorité politique. Quelle va être l'autorité politique sur ce territoire? Aujourd'hui, quand on regarde, le Hamas a été élu par la population palestinienne. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, donc post-7 octobre, après les massacres, après les viols, après les égorgements, 60% de popularité du Hamas auprès de la population palestinienne. Moi, je dis pas qu'il faut assimiler Fabula et Nélan pour le peuple palestinien au Hamas. 45 mois. Je suis sûr qu'un jour, ils s'émanciperont de leur bourreau. Mais pour l'instant, si on leur donne un État et que demain il y a des élections, ça revient très clairement à donner un État au Hamas. Et eux le savent. Eux le savent, et si quelqu'un a un moindre Mais là, vous parlez doute... de la bande de Gaza. Il y a aussi l'autorité palestinienne. Et si quelqu'un a le moindre doute, regardez qui est le premier à avoir félicité Emmanuel Macron le 25 juillet lorsqu'il a annoncé sa volonté de reconnaître un État palestinien? Le Hamas. Mais peut-être les cynisme également, non? Mais je ne crois pas, parce que eux savent bien qu'ils vont en profiter. Or, aujourd'hui, donner un État à des gens qui seraient majoritaires chez eux, il faut rappeler que dans leur charte, article 7, le but, c'est l'éradication de l'État d'Israël. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va obtenir la paix comme ça? Moi, je le crois pas. Et je vais vous dire, sur la situation israélienne... C'est le même narratif. Eh les gars, c'est le même narratif que tous les mecs d'extrême droite, sionistes, pro-Netanyahou, tous les mecs, les meilleurs Habib, les Américains, les Trump, c'est tout le temps le même narratif qu'on écoute depuis 2 ans, frère. Ça fait 2 ans qu'on écoute ces types répétés en boucle. Il n'y a pas un mec qui peut inventer un nouveau vocabulaire.
C'est des disques rayés, gros. C'est la même chose. Même très loin de Ils ont jamais lâché. Comme sur la France, je crois qu'en permanence, c'est la faiblesse face au crime qui, à chaque fois, excite les gens violents. Et c'est la fermeté, le fait d'être implacable qui les calme. Que ce soit aujourd'hui au Moyen-Orient ou chez nous. Sarah Knafo, on va aussi parler de ce qui se passe là-bas et des déclarations de Benjamin Netanyahou. Mais lorsqu'effectivement, vous voyez certains maires, notamment de gauche... Et vous voyez, le journaliste, c'est vraiment de la merde. Je l'aurais tellement cuisiné, Madame Knafo. Déjà... Quand Netanyahou, il annonce qu'après la reconnaissance de l'État de Palestine, peut-être qu'on va accélérer la colonisation en Cisjordanie, pourquoi la journaliste ne lui pose pas la question directement? C'est quoi ta position par rapport à la Cisjordanie aussi? Je sais pas, moi. C'est ça qui me rend fou. Les journalistes, ils restent que en surface. Il n'y a pas des questions profondes qui peuvent soulever du débat et peut-être chercher la petite phrase, c'est chez Sarah Knafo. En revanche, quand c'est pour Manuel Bompard, là, ils vont en profondeur, les gars. Là, ils vont chercher la petite bête sur Manuel Bompard. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, putain. Aïe, 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 aïe. Elle dit n'importe quoi. En plus, Sarah Knafo, ça peut tellement se faire débunk. Heureusement qu'elle a des beaux pieds, hein. Putain, parce qu'il y a vraiment rien chez Sarah Knafo. Hein, quoi? Appel d'Olivier Faure qui disent mais c'est un jour qu'il faut célébrer. Il y aura un drapeau palestinien sur un certain nombre de mairies aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez que pour une partie de la classe politique, c'est un jour béni? Un jour béni pour leur clientélisme, oui, tout à fait. D'ailleurs, intéressant de voir que c'est Olivier Faure qui suscite ça, une sorte de course à l'échalote. Au départ, c'était LFI. On met Rima Hassan en tête d'affiche, etc. On en fait beaucoup, il l'assume avec énormément de cynisme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il dit très clairement « Je vais mobiliser les banlieues en parlant énormément du sujet de Gaza ». Et il pense que c'est ce qui lui permettra d'arriver au second tour. Mais là, on voit que même le PS est en train de s'aligner totalement, en se disant on a quand même des communes PS, il y a bientôt les élections municipales, mettons des drapeaux palestiniens sur les frontons des mairies. Je crois que c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, moi, je suis contre tout drapeau. L'analyse est pas bonne, chef. Tous, je pense qu'il faut le drapeau français. C'est la seule chose qui unit véritablement. De dire qu'ils vont mettre des drapeaux palestiniens parce qu'il y a bientôt les municipales. Oh, les raccourcis, mais qu'est-ce que c'est nul, les mecs. Je suis désolé, c'est tellement nul. Les gens. L'analyse est basse. C'est pas la permanence du Parti Socialiste, c'est pas une ZAD, c'est pas une ONG. Une mairie, c'est la maison commune des citoyens. Sarah Knafo, il y a certains maires, et notamment à Paris, hier soir sur la Tour Eiffel, il y avait deux drapeaux, le drapeau palestinien et le drapeau israélien, avec une colombe de la paix. La reconnaissance des deux États, est-ce que c'est pas une bonne chose? La reconnaissance des deux États, il y en a un qui existe déjà, mais il faudrait déjà demander aux Palestiniens s'ils sont prêts à reconnaître l'État israélien avant de commencer par les reconnaître. Mais ce que je veux vous dire, vous citez Anne Hidalgo, encore une élue socialiste, il y a une course à l'échalote. En réalité, ce qu'ils se disent, et j'aimerais d'ailleurs adresser un message aux musulmans français et leur dire, regardez comme ils vous parlent. Ils misent tous sur le tribalisme, sur le communautarisme. Ils ne vous parlent que de Gaza, de flottilles, de violences policières, d'islamophobie. En réalité, ils ne vous parlent jamais comme à des Français. Ils ne vous parlent pas d'économie, ils ne vous parlent pas de social, ils ne vous parlent pas de niveau scolaire, ils ne vous parlent qu'en misant sur le communautarisme. C'est tellement faux, on a écouté Manuel Bompard il y a 20 minutes, le mec qui nous a parlé pendant 20 minutes d'économie, pitié genre. Donc en réalité, peut-être qu'un jour vous vous réveillerez et vous vous rendrez compte qu'ils vous ont pris pour des imbéciles. Ça, c'est ce que vous dites aux musulmans français. Et je leur dis peut-être qu'un jour vous vous apercevrez que tous ceux dont ils vous ont dit qu'ils étaient des extrémistes et des radicaux étaient les seuls qu'ils vous parlaient d'égal à égal et qui avaient envers vous les mêmes exigences que pour tous les Français. Sarah Knafo, vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron n'avait... Attends, elle vient de dire quoi? Elle vient de dire Bellec les musulmans qui votent LFI. Après, moi j'ai déjà dit les mecs, hein. Je vais un petit peu la rejoindre. Moi, je l'ai déjà dit. S'il y a des musulmans qui ne veulent pas voter LFI par rapport à leur position économique, par rapport au Sahara occidental, par rapport à leur manière aussi de leur politique, quoi, tout simplement. Moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Mais regardez, musulmans. Là, je parle à vous, les musulmans. Regardez les autres candidats. Regardez, il y a quoi sur le marché, le mercato politique, il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien, genre. Je suis désolé, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le void de League of Legends. C'est le void absolu, genre. En plus, Sarah Knafo, elle dit « Méfiez-vous les musulmans si vous votez LFI ». Mais vous pensez vraiment... Tu crois vraiment qu'ils vont venir vers toi, en fait, vu comment tu les méprises. Regarde comment tu les méprises, Sarah Knafo. Non, force. Dominique de Villepin. En vrai, les musulmans... Ce que j'aime bien chez vous, c'est que si Dominique de Villepin n'existait pas, vous aurez voté pour qui en fait? Non, parce qu'en vrai, vous donnez beaucoup de gaz à Dominique de Villepin, mais sans lui, vous aurez fait quoi? Vous aurez
Il y aurait quoi? L'abstention, en fait? Ils auraient fait quoi, en fait? Bah, Mélenchon. Ah, voilà. Anas Kazib. Voilà. C'est très bien. Là, tu sais qu'il y a des musulmans noirs. Et alors, c'est quoi le sujet? C'est quoi le rapport, là? Je sais pas capté... Utilisateur suspect, comme par hasard, en plus. C'est quoi le rapport? Aucune pensée pour les juifs en se disant qu'ils représentent finalement que 0,5% de la population et donc des électeurs. Il a pourtant dit vendredi soir, je sais l'inquiétude des Français juifs, angoisse, solitude, peur. Cette semaine encore, ils m'ont dit combien leur vie a changé depuis le 7 octobre. Ils m'ont dit aussi leur exigence de justice et de protection. Et il affirme, face à la haine, la République aura toujours le dernier mot, la nation sera toujours mobilisée. Le en même temps macronien très classique et à la fin... Macron s'installe à la tribune les mecs. On a le temps de regarder sur Knafo, je mets les deux vidéos en même temps. Il faut juste que je mette mon chat ici. Et je vais attendre les paroles de Macron. Rien ne se passe. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. Ils parlent pas encore les mecs, ils parlent pas encore. Pour les juifs français, mais comme d'ailleurs pour tous les Français. C'est-à-dire qu'ils en sont à se demander si leur avenir est encore en France. On va le suivre ici. Beaucoup s'en vont. Et moi, ce que je constate, c'est que c'est d'une extrême tristesse de voir des gens qui aiment passionnément la France, qui ont fait ses coutumes, ses traditions, son mode de vie, et qui se sentent aujourd'hui obligés de partir, alors qu'on accueille chaque année tant de gens qui la détestent. Pour l'instant, les diplomates sont en train de s'installer à leur place. Du coup, on va attendre Macron, les mecs, vous inquiétez pas. On a des gens qui aiment la France et qui s'en vont. Il y a le temps, qui crachent sur son drapeau, qui ne veulent pas le voir et qui arrivent chaque année et qu'on accueille. Ça, je trouve que c'est extrêmement triste, que ça symbolise l'absurdité de la politique macronienne depuis 8 ans, mais d'ailleurs politique qui remonte à bien plus loin. Mais est-ce que vous soutenez l'État israélien, y compris aujourd'hui, lorsque vous voyez que Mme Netanyahou a dit la reconnaissance de l'État palestinien n'arrivera pas, et il a affirmé nous avons doublé les colonies juives en Judée et en Samarie. Moi, je ne suis pas là pour soutenir un gouvernement étranger. La seule politique que je soutiens, c'est celle de la France. C'est pour ça que je vous redis. Revenons à ce qui se passe. Oh là là! Ils ont réponse à tout quand même, hein. Elle esquive. Mon gars, ton gars là, Monsieur Zemmour, il veut être président de la République française. Il va devoir ne pas esquiver les questions internationales. On veut ta position là-dessus. On veut la position de reconquête. Oh. Allez, c'est bon les mecs. Emmanuel Macron va parler. Priorité au direct. On se casse de Sarah Knaf.